Salut à tous, je suis Manuel, producteur chez Black Vision et créateur de la série Or Noir. Alors comme vous avez pu le constater, la saison 1 d'Or Noir s'est terminée au 8e épisode. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup communiqué dessus, on s'en excuse, parce qu'on a reçu des commentaires derrière, donc c'est bien ça, c'était bien la fin de la saison 1. On l'a fait sans attente particulière, sans pression particulière, sans contrainte. On ne s'attendait pas forcément non plus à un tel accueil et on vous en remercie. La saison 2, c'est en cours. Elle est écrite, déjà. Et forcément, nous avons envie de la faire. Mais pour ça, il nous faut plus de moyens. À savoir que la saison 1 d'Or Noir, elle a été faite de manière bénévole avec les moyens dont on disposait à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pour la saison 2, on a envie d'aller plus loin, bien sûr. On a envie de vous offrir plus de spectacles, de pouvoir développer encore plus l'histoire, et notamment les personnages, d'ajouter des nouvelles têtes également. Et ça demande des moyens dont on ne dispose pas à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on discute avec des partenaires potentiels, mais ça prend du temps. Donc on va vous demander encore un peu de patience. Mais ce que je peux faire, c'est déjà vous teaser un petit peu le début de la saison 2. Et voici comment ça commence. Ça commence en Côte d'Ivoire. On a Dabo et Echo, les deux bad guys de la saison 1, qui ont récupéré l'or et qui l'ont mis en sécurité. Ils retournent en Côte d'Ivoire chez eux, ils sont convoqués par le colonel Sékou, leur employeur, qui est aussi le propriétaire de l'or. Ils s'attendent à être félicités. Le colonel Sékou les reçoit dans une petite salle obscure, lui-même il est assis dans l'ombre, on le voit pas, il fume un gros cigare. Le colonel leur demande pour l'or, ils répondent « c'est bon, c'est géré, l'or est à l'abri, beau travail ». Et il leur demande ensuite « ouais mais pour les gens qui ont volé l'or, qu'est-ce qui se passe ?» Là, Dabo et Echo ne comprennent pas. Eux, leur mission, c'était de récupérer l'or, c'est tout. Le colonel Sékou leur dit « Ok, vous avez fait une partie du travail. Maintenant, vous retournez en France et vous vous occupez de ceux qui ont fait ça. Il faut envoyer un message que plus jamais personne ne touche à ce qui m'appartient. » Ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir retourner en France. Sauf que ce qu'eux, ils savent pas, mais que nous, on sait, c'est que, évidemment, dans la bande de Mendy, entre-temps, il y a eu des embrouilles, notamment avec la trahison d'Abdoulaye. Et la situation va être d'autant plus complexe pour tout le monde. Maintenant, comme je vous disais, la suite d'Or Noir, ça ne va pas être dans l'immédiat, parce qu'on a envie de faire les choses bien et que c'est des processus longs. Mais chez Black Vision, puisqu'on est une boîte de production avec mes associés Anouar et Tony, donc Anouar que vous connaissez puisqu'il était co-réalisateur sur Or Noir, avec moi, vous l'avez peut-être vu dans les making-of, et Tony, qui est un peu notre gars de l'ombre que vous apprendrez sans doute à découvrir. Notre activité principale, c'est le clip vidéo. On fait énormément de clips, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui a financé la saison 1 d'Or Noir d'ailleurs, ce qui nous a permis aussi d'inviter des rappeurs, des influenceurs, parce que c'est des gens avec qui on travaille assez régulièrement. Et tout ça, c'est quand même un peu lié. Donc on s'est dit, maintenant qu'on a cette chaîne YouTube, pourquoi on n'en profiterait pas pour vous faire découvrir un peu notre univers au sens large du terme. Parce que bien sûr, l'équipe, ce n'est pas que nous trois. C'est aussi tout un panel de techniciens qui donnent du temps et de leur énergie et de leur passion pour permettre à tout ça d'exister. Ce qui veut dire que dans les semaines à venir, on a envie de vous proposer des making-of. Des making-of, des rencontres, des interviews, de tournages, de clips ou peut-être de la suite d'Or Noir si on arrive à le caler dans pas trop longtemps. C'est un moyen, en tout cas, de garder contact et également de vous faire patienter, et de nous faire patienter aussi, puisqu'on est bloqué dans l'histoire. Même si on a d'autres projets en cours, Or Noir n'est pas la seule idée de série que nous avions. Les autres sont en développement, sont en écriture, on vous en parlera sans doute, bientôt d'ailleurs. Nous, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, en fait. Même sur la saison 1 d'Or Noir, le fait de continuer à regarder, le fait de continuer à en parler, à faire monter les vues, ça a un impact en fait sur tous les process que nous avons en cours. Parce que ça donne confiance à tout le monde et ça nous fait plaisir aussi, bien sûr. Il y a un côté très humain là-dedans, il y a un côté très terre à terre. Bah oui, on fait ça pour un public, donc quand le public nous renvoie des critiques, des commentaires ou des compliments, ça nous touche et on essaie d'en tenir compte. Et de la part d'Anouar, de la part de Tony, de la part d'Alex, de la part de Jonas, d'Oumar et de tout le monde, je vous dis à très vite. Et désolé de vous avoir fait de faux espoirs avec cette vidéo, ce n'est pas l'épisode 9 d'Or Noir. Ça viendra un jour, mais pas tout de suite. Et en attendant, j'espère que vous apprécierez ce qu'on vous proposera dans les semaines à suivre.